Eh les passionnés, salut à tous, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs, ebugz.eu, j'espère que vous allez bien, écoutez moi tout va très bien, un petit peu malade, une petite angine, on est dans le nord de la France, ne m'en voulez pas, c'est normal. Alors aujourd'hui on va parler d'une bête qui est fascinante, vraiment, c'est une Europiche, c'est la Mastigoproctus giganteus, elle est vraiment fascinante parce qu'elle a des comportements qui sont plutôt sympas, je vais vous montrer, même morphologiquement, hein, je vais vous montrer comment ça fonctionne, et puis je vais vous montrer également ses conditions d'élevage, de base, voilà, vraiment. C'est-à-dire que ces conditions d'élevage, vous pourrez les modifier légèrement. Ne faites pas forcément le terrarium que je vais vous montrer, voilà. Mais en tout cas, il y a des conditions à respecter. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti avec le terra. On commence par le terra. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme terrarium? Il va vous falloir un terrarium qui soit plutôt confiné. Là, c'est un aquarium. Un aquarium, c'est plutôt sympa hein, pour élever cette espèce-là. Mais bien évidemment, c'est pas une espèce qui grimpe, mais mettez quand même un couvercle, hein, on sait jamais. Et le couvercle aéré. Voilà, alors ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il va falloir garder une certaine humidité, je vais vous expliquer pourquoi, et également un couvercle et que ce soit quand même un peu aéré. Donc ça, vous voyez, vous faites des aérations, hein, vous savez comment ça fonctionne. Alors au niveau du substrat, on va partir sur du terreau de coco, vous voyez. Alors ici, qu'on se mette d'accord tout de suite, il n'y en a pas assez, hein, vous voyez. On est d'accord, il vous faut au moins 10 cm de terreau de coco. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une espèce qui adore s'enterrer. Il faut savoir qu'une uropige enterrée, c'est une uropige en bonne santé. Elle adore s'enterrer. Donc il faut vraiment mettre 10 cm de substrat. Et je dirais même, pourquoi pas mélanger le terreau de coco avec un terreau bio, par exemple, pour que ce soit plus homogène et que le substrat soit quand même plus dur pour qu'elle puisse faire ses galeries. Pourquoi? Parce que ça fait des galeries, et oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une uropige enterrée, c'est une uropige en bonne santé, elle va faire des galeries, et il ne faut pas vous inquiéter. Quand elle fait des galeries, elle peut rester dans sa galerie une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal, vraiment, parce que j'ai regardé un peu sur internet, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent des fois quand elles s'enterrent comme ça, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, ça fait partie de son truc, voilà, c'est comme ça, elle fonctionne comme ça. Alors, après, une fois que vous avez mis le substrat, n'oubliez pas bien sûr de pulvériser, on y va. Donc là, on pulvérise assez bien quand même, hein. Voilà, faut pas que ce soit détrempé, mais quand même assez bien humide. Et puis on va y mettre quelques cachettes, parce que oui, elle va faire son terrier, mais en même temps, elle aime bien se cacher. Donc faut pas hésiter, voilà, on met de la coco. Ici, on va mettre une écorce de liège, et moi, j'adore se rajouter quelques feuilles mortes, quelques branches mortes. Voilà, moi je trouve que c'est sympa, parce que en fait, ça va avec tout le décor, et en plus de ça, elle va pouvoir se faufiler dedans, tout ça, donc elle sera assez contente. Voilà au niveau du terrain, vous voyez, le setup, c'est pas compliqué. Alors bien sûr, encore une fois, vous pouvez rajouter quelques décos, tout ça, c'est sympa, allez-y, il n'y a pas de souci. On y va pour la bête. Alors, morphologiquement, c'est assez intéressant. Là, vous avez ce qu'on appelle ici les pattes anténiformes. Ça lui sert à quoi, les pattes anténiformes? Il faut savoir que c'est une bête qui voit pas grand-chose. Donc elle va s'en servir comme un organe sensitif. Donc c'est-à-dire qu'elle va toucher, elle va tâter le sol comme ça, et elle va se faire une image un peu en 3D dans sa tête comme ça de ce qui l'entoure. Mais ça va lui servir également à repérer ses proies. Dès qu'elle va sentir sa bouche, boum, elle va courser sa proie. Et également, pourquoi pas, ses prédateurs aussi. Alors, vous avez ici les pédipalpes. Alors les pédipalpes, ça sert à quoi? C'est un peu comme les menthes. Ça va tout simplement servir à choper sa proie et à la ramener dans sa pièce buccale pour qu'elle puisse tout simplement la manger. Là, vous avez le thorax, l'abdomen. Et ici, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc étrange? Eh bien, ce truc étrange, ça s'appelle un flagelle. Ça va lui servir tout simplement à orienter une substance acide qu'elle va expulser lorsqu'elle va se sentir en danger. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'elle va l'expulser au bout du flagelle, mais en fait, non. Elle va l'expulser à la base, ici, où elle a 2 petites sorties où elle va expulser un acide comme ça. Et vous allez me dire, mais est-ce que c'est dangereux cet acide? Eh ben, oui et non. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas un acide qui va être dangereux, puisque si elle vous l'expulse sur vous ou sur votre main, vous allez pouvoir vous laver les mains et puis hop, c'est terminé. Par contre, moi, j'en ai fait les frais, j'en ai reçu une fois dans l'œil, et là, ça fait très mal, vraiment. Imaginez-vous, on prend une aiguille et on vous la plante dans l'œil d'un coup, et c'est exactement la même douleur. Après, voilà, c'est une douleur qui reste quelques heures, donc je dirais pas que c'est hyper dangereux, mais en tout cas, ça peut faire mal. Donc, on va la mettre dans son terra. Alors moi, je vais la manipuler avec les mains parce que j'ai quand même l'expérience de ces bêtes-là.
Maintenant, chez vous, je vous déconseille. Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle peut, encore une fois, expulser un acide, donc vous faire très mal au niveau des yeux, parce qu'elle vise bien, attention. Et la deuxième raison, c'est que c'est hyper fragile au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, pardon. Et du coup, si elle tombe, elle risque de se percer carrément l'abdomen. Donc, voilà, faut y aller vraiment très, très délicatement. Et vaut mieux, quand on veut la manipuler, avoir de l'expérience. Donc, moi, je vais y aller. Voilà, si vous entendez aïe, c'est qu'elle a expulsé. Et non, ça va, tout va bien, vous voyez. Voilà, très sympa, hein, vous voyez. Tranquille. Maintenant, on va la mettre délicatement dans son terrarium. Voilà, si elle veut bien y aller. Non, ne grimpe pas dessus. Va dans ton terrarium. Allez, va. Ça fait 5 fois que je recommence la vidéo. Tu vas pas encore me la faire à l'envers. Bon. Voilà. On va y arriver. Et non, on va pas y arriver. Bon, elle veut pas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que j'ai pas envie de recommencer encore une fois ma vidéo. Donc on va essayer de prendre la deuxième main. Hop, et de la repousser. Voilà, c'est bon. Et non, c'est bon. Elle n'a pas envoyé d'acide, donc ça va. Donc vous voyez, c'est une espèce qu'on pourrait croire hyper dangereuse. Vous avez beaucoup de personnes, ah c'est laid, ça ressemble à un scorpion, les pattes et tout, ça fait peur. Il n'y a pas de couleur, tu vois, c'est noir. Donc ça peut rebuter pas mal de personnes. Moi je vous le dis, c'est une espèce qui est très sympa. Voilà, vraiment très sympa. Juste, l'embêtez pas, c'est tout. De toute façon, en règle générale, quand vous prenez un insecte, un arthropode, une araignée, enfin n'importe quoi, c'est fait pour l'observation. Évitez de les manipuler. Voilà, c'est pas fait pour être manipulé, c'est fait pour l'observation. Vous pouvez évidemment manipuler un petit peu de temps en temps, mais vraiment c'est fait pour l'observation. Et puis, c'est fun. Voilà, faut se le dire, c'est quand même assez fun. Et donc là, on voit déjà, ici, qu'avec, c'est pas tanténiforme, elle va commencer à toucher les parois, elle va toucher le sol, elle va commencer, encore une fois, à se faire une image de ce qui l'entoure, voilà, où je suis, qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, et elle va vraiment s'en servir comme ça, comme si c'était des yeux, en fait, pour elle. Et voilà, bah écoutez, tout se passe bien, elle va finir tranquillement à faire sa vie dedans, et puis elle va creuser son petit terrier, et puis voilà, elle va vivre tranquillement dans son petit terrarium. C'est une bête qui peut vivre longtemps, hein, si vous en prenez soin, quelques années, il n'y a pas de souci, mais voilà, faut en prendre soin bien sûr, et bien évidemment. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs, ebugz.eu. Ciao les passionnés.